Simon, ça va? Très bien, merci. Dis-moi, Simon, si je te dis Guyane. Si tu me dis Guyane, fierté, bon peuple, famille, sportif aussi. C'est un département très sportif et beaucoup de plaisir. Ça te manque? Ah oui, beaucoup, ouais. Beaucoup, je suis hâte d'y retourner. J'aurais aimé y retourner avant juin, mais bon, heureusement on s'est qualifié, on s'est qualifié pour, donc pas besoin. Mais c'est vrai que ça me manque de voir la famille et voir aussi les potes de l'équipe, parce que c'est devenu des potes, voire même plus. Donc c'est pas comme un club de foot, c'est différent, c'est un autre lien. Et c'est vrai que ça me manque. Donc j'ai la chance d'en croiser de temps en temps sur les terrains en métropole, mais c'est pas pareil. Comment as-tu découvert la Guyane? Avec Avranches, en Coupe de France, on joue contre Matoury. On joue contre Matoury à domicile, donc c'est là que je rencontre et que je joue pour la première fois contre des Guyanais. Donc le club savait que j'étais Guyanais, donc, mais les personnes de Matoury ne savaient pas qu'il y avait un gardien guyanais à Avranches. Donc c'était compliqué parce que je ne savais pas quoi faire. Je suis Guyanais certes, mais j'ai jamais été en Guyane, je ne parle pas créole. Je connais personne de la Guyane. Je connaissais même pas ma famille qui était en Guyane. Donc comment réagir face à ça? C'est pas évident. Donc j'y suis allé un peu au culot. J'ai parlé un peu avec tout le monde de là-bas. Et je me suis fait connaître, parce que depuis Cherbourg, je voulais aller avec la Guyane et je savais pas comment aller, donc je me suis fait un peu connaître. Et puis voilà, avec les contacts, ça a fini par se faire. Et c'est grâce à ce match. Et l'année d'après, avec Avranches, on va jouer contre Matoury encore en Guyane. Donc c'est la première fois que je jouais en Guyane. Que j'allais même en Guyane, c'est la première fois que j'allais en Guyane. C'est la première fois que j'allais en Guyane, donc ouais, ça fait 2 ans, 3 ans. 3 ans. Donc je dis, putain, j'arrive en Guyane, quoi. Donc pas habitué, je sors de l'avion, c'est la chaleur, vraiment pas du tout habitué. Et puis journaliste, tout ça, donc on parle un peu et ça se passe très bien. Et je rencontre ma tante, que j'avais jamais vue, que je savais même pas, je connaissais même pas, je savais même pas qu'elle existait. Tante, cousin, tout ça. Mon père parlait pas trop de sa famille, en Guyane. Et super, quoi, super. Vraiment de la famille adorable, c'est chaleureux, franchement, je suis content d'avoir vécu ça, parce que du coup maintenant je connais des membres de ma famille qui sont géniaux, quoi. Et ça c'est super. Dès que j'y retourne maintenant, ma tante, je la vois tout le temps, je suis toujours avec elle. Alors pourtant ça fait que 2 ans que je la connais. Et même quand c'est le premier jour, c'est comme si qu'elle me connaissait depuis longtemps, alors que bon, je la connaissais pas. Donc ça c'est agréable aussi, c'est ce qui m'apporte aussi la Guyane. Dis-moi, être entre guillemets le gardien remplaçant de la sélection des Yanadoko, comment tu vis ça? Moi je vis bien. Je me dis pas que je suis gardien remplaçant. Je me dis que je suis gardien. Je suis certes le deuxième gardien, mais je fais partie d'un groupe. Et que j'ai cette mentalité que moi, mon but, c'est que le numéro 1 soit dans les meilleures conditions. Alors après, certains ne comprennent pas ça. Pour moi, c'est ça le rôle du deuxième gardien, c'est de mettre en condition le gardien numéro 1. Donc c'est de faire des bons entraînements pour le garder en forme. Aussi l'aider dans l'échauffement, dans l'approche des matchs. Je suis plus vieux que lui, donc il y a des trucs que je peux lui apporter. Il y a des trucs qu'il peut m'apporter aussi, parce que lui il est pro et je ne suis pas. Il a joué à un niveau que j'ai pas joué. Mais c'est ça, je pense que l'important c'est l'entente entre ces deux gardiens-là et l'entraîneur des gardiens. Ouais, on s'entend super bien. Et c'est ce qui fait aussi que ça fonctionne très bien. Donc moi je le vis bien, je le vis très bien d'être deuxième gardien. Alors après c'est vrai, tout le monde veut jouer, tout le monde veut jouer. En plus là pour la Guyane, je serais content d'avoir ma première sélection. Mais c'est peut-être dur à croire, mais pour moi c'est pas l'essentiel. L'essentiel c'est que l'équipe fonctionne bien, le groupe vit bien et qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Après. Tu es à Saint-Malo, un club dont tu dis beaucoup de bien. Aujourd'hui, quel est ton objectif sportivement Alors sportivement, ce serait retrouver le national. Parce que là, c'est en CFA, c'est un bon niveau, mais c'est pas le niveau que je souhaite évoluer. Après, c'est vrai que je voulais signer pro, être pro, ça s'est pas fait. Mais j'ai joué plusieurs fois en national. J'aimerais y retourner pour refaire des matchs. C'est pas pareil, c'est pas le même foot, on va dire.
Donc je pense que le club de Saint-Malo peut, lui, m'amener à ce niveau-là et m'y faire jouer assez longtemps, quoi. Cette aventure avec les Yanadoko, elle s'est bien passée, hein. On décroche le Graal que l'on visait. Qu'est-ce que tu as retenu, toi? Qu'est-ce qui t'aura le plus marqué dans cette épopée? C'est la volonté de réussir. Alors surtout, je parle sur le match d'Haïti. C'est la première fois où j'ai été dans la sélection avec Sloan Priva, Roy Contou, Ludovic Ball, en fait tous les joueurs cadres étaient vraiment réunis et j'ai remarqué qu'à la mi-temps, je pense que c'est la mi-temps le tournant du match où tout le monde a su se dire ce qu'il fallait, tout le monde a su se mobiliser. Et la deuxième mi-temps, je crois que c'est le meilleur moment de ma vie de footballeur. C'est vraiment incroyable. Je pense que seulement maintenant, j'arrive à me rendre compte de ce qui s'est passé. C'est que tu perds 2-1 à la mi-temps et que tu arrives à faire 5-2, c'est quand même incroyable, surtout contre Haïti. Et pour moi, c'est ça c'est vraiment la force du groupe. C'est ce mélange d'aventure et de chemin qu'a fait divers joueurs de l'équipe qui emmènent le groupe vers le haut. Et c'est vraiment cette volonté qui nous a fait déplacer les montagnes, comme on dit. On sait que ce groupe, il va et vient parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui changent et forcément, de par les autorisations délivrées par les clubs, toi, tu n'as pas de difficulté pour te libérer? À Saint-Malo, non. À Saint-Malo, j'ai la chance d'avoir un coach compréhensif. Il voit ça comme une belle aventure, comme une chance de pouvoir faire cette aventure. C'est vrai que très peu de joueurs de CFA peuvent se dire je suis en sélection et je pars faire la Gold Cup ou en Amérique. Donc lui, il voit ça comme une bénédiction et il dit que c'est très bien. Déjà, il comprend que pour moi c'est bien et pour aussi le club, pour l'image du club, c'est bien. Donc là-dessus, j'ai de la chance. Donc je pense qu'il me laissera partir assez souvent. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans des clubs comme Avranches, ils n'ont pas voulu que j'y aille. Après, c'est une mentalité différente. C'est un club totalement différent. Mais c'est pour ça que je suis content d'être aussi venu à Saint-Malo, c'est que ça m'ouvre aussi ces portes-là. Donc c'était un bon choix. Actuellement, tu penses à ta reconversion? Ouais, j'y pense beaucoup. J'ai 27 ans, donc ça va venir vite. J'ai passé mes diplômes d'entraîneur. Il faut que j'en passe davantage. Mais alors, si je veux rester dans le foot, je pense que je serai entraîneur des gardiens. Donc, alors après, est-ce que je resterai avec les filles comme en ce moment ou j'irai plus avec les garçons? Si je suis entraîneur, j'essaierai d'aller à un bon niveau. Je vois pas trop l'intérêt d'être entraîneur des gardiens en DH ou un truc comme ça. Si je veux rester un peu dans l'élite, donc ça serait d'un bon niveau. Donc il y a des diplômes à placer. Ou alors changer complètement de voie. Je m'intéresse un peu plus à l'immobilier. Pourquoi pas devenir agent immobilier ou si vraiment le foot, j'en ai marre et que je passe à autre chose. Donc c'est vrai que je suis un peu entre deux prochaines carrières. Il faut que je choisisse. Bon, j'ai encore un peu de temps, on va dire. J'ai encore allez, entre 5 et 10 ans pour jouer. Donc j'ai le temps d'y réfléchir. Mais c'est vrai que je vois ce qui peut s'offrir à moi, quoi. Et la Guyane, dans tout ça La Guyane, c'est compliqué parce que j'y suis pas allé souvent. En jeune, quand j'étais plus jeune, j'avais pas forcément le financement pour y aller et à vrai dire, je connaissais pas grand monde de ma famille en Guyane. Et le fait d'être un Yanadoko, ça me permet de découvrir une tante, des cousins, mon papy qu'il faut que j'aille voir. J'ai vu quand j'étais tout petit et que j'ai pas pu encore aller voir en Guyane. Mais j'aimerais y vivre. Alors après, peut-être pas m'installer jusqu'à la fin de mes jours, mais au moins passer beaucoup de temps là-bas. Je pense que c'est important de retourner dans ses origines et aussi emmener mon père en vacances. Parce que mon père, ça fait très longtemps qu'il n'y est pas allé, et mes frères aussi. Donc déjà en vacances, et puis après on verra faire la suite. Bon, mais en tout cas, il va falloir y revenir pour préparer cette phase finale de la Coupe des Nations de la Caraïbe et puis cette Gold Cup.
Aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi? C'est quoi? Tu y penses beaucoup? Tu vis ça un petit peu? Tu attends ça impatiemment? Comment ça se passe dans ta tête quand tu penses à tout ça? J'essaie de ne pas y penser. Ah ouais? J'essaie de ne pas y penser parce que j'ai tellement envie, je suis tellement impatient, envie d'y être, que j'ai peur d'être déçu si je ne suis pas. Donc ça peut arriver sur une blessure, un truc comme ça. Pour ça que j'essaie de ne pas y penser parce que j'ai peur que ça me porte la poisse. Mais l'année dernière, je me suis blessé à cette période-là. Donc j'étais blessé 6 mois. Donc je me dis, si ça recommence, j'y irai pas. Donc c'est pour ça que j'essaye de ne pas trop penser à la Gold Cup. Mais sinon, quand par moment j'y pense, je me dis que c'est quand même incroyable parce que jamais j'aurais pensé faire une compétition comme ça. Donc ça fait des années que j'espérais jouer avec la Guyane. Quand j'étais déjà à Cherbourg, j'y pensais. Après, je connaissais personne, donc je ne savais pas comment y arriver. Et là, en l'espace de 2 ans, j'y suis et on fait la Gold Cup. J'arrive dans la sélection et j'ai la chance de vivre ça déjà, alors que certains, ça fait déjà très longtemps qu'ils y sont et n'ont pas réussi encore à arriver à ça. Donc moi, je me dis, j'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance. C'est un rêve parce que j'espérais, j'imaginais, j'aurais aimé jouer avec la Guyane et là, j'y suis. Donc je vois ça comme un rêve. Après la Gold Cup, je pense que je ne me rends pas encore compte. On va s'en rendre compte quand j'ai fait mes bagages pour aller en Guyane pour préparer ça. Donc pour l'instant, non, je ne m'en rends pas compte.